Chers amis, Monsieur le Président, chaque âme goûtera la mort. Alors, cette expression, elle vient régulièrement, alors parfois elle est religieuse, pas religieuse. On peut vivre 20 ans, tu peux vivre 50 ans, tu peux vivre 100 ans. Un jour ou l'autre, tu vas mourir et tu vas devoir rendre des comptes, même avec toi-même, même que tu sois croyant ou pas. Rendre des comptes à toi-même pour se dire, mais je suis né, j'ai vécu, j'avais du pouvoir, j'avais de l'argent, j'avais de l'influence, mais qu'est-ce que j'ai fait pour combattre des injustices? La question, elle est là. Demander, se dire, voilà, j'ai eu du pouvoir, mais qu'est-ce que je fais avec? Alors, je veux revenir un instant avant de parler dans la profondeur du sujet. J'ai un voisin pendant les élections qui m'a dit, voisin, et j'aime bien donner cet exemple, il m'a dit, voisin, tu ne m'as pas donné d'affiche pour la mettre à ma fenêtre. Je dis, voisin, je ne voulais pas vous déranger parce que, voilà, je sais qu'il y a d'autres membres de votre communauté, je sais que certains n'aiment pas ce terme, de la communauté araméenne qui se présente aussi dans les élections. Je sais que vous êtes quand même très solidaires entre vous. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, voisin? Moi, je suis chrétien. Il m'a dit, d'abord, mon voisin, si je crie au secours, qui est-ce qui va m'entendre? C'est d'abord toi, mon voisin, qui va m'entendre. Ce n'est pas mon cousin araméen ou mon collègue chrétien ou musulman qui habite de l'autre côté de Bruxelles qui va m'entendre. C'est toi qui vas m'entendre. Et aujourd'hui, quand on voit que la Palestine a pratiquement dans le Moyen-Orient 600 millions de voisins et qu'ils ont beau crier, mais personne ne les entend. Alors aujourd'hui, on se pose la question, on va aller plus loin, on se dit on va aller à l'Europe. Toujours rien. Plus de 500 millions d'Européens et rien. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc le rôle du voisin, il joue un rôle très important, parce qu'en fait, on est tous les voisins de quelqu'un. Si on n'est pas le voisin parce qu'il habite à côté de moi, et c'est la ville qui est à côté. Si ce n'est pas la ville, c'est le pays. Si ce n'est pas le pays, c'est le continent. On est tous les voisins de quelqu'un. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être s'inspirer de certains versets, qui soient de la Bible, du Coran, de la Torah ou simplement de l'humanisme. Simplement être humain. Seulement être humain. Même ça, on ne le trouve pas. Alors, je voudrais aussi vous rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit par rapport à l'importance du voisin, et je voulais faire un appel presque aux pays arabes qui sont à côté, ou non arabes, qui sont juste à côté et qui regardent faire. Parce que moi, quand je suis arrivé à la frontière de l'Arish, le type qui était à la frontière, il ne me parlait pas en hébreu, il me parlait en arabe. Et il discutait avec moi, mais il y avait un drapeau israélien, après la frontière de l'Arish. Et là, on avait des milliers de camions, j'ai revenu tout à l'heure dessus, qui attendaient pour rentrer, notamment les communautés turques, qui étaient très très présentes. Je ne sais pas s'il y avait des camions belges, mais en tout cas, les camions turcs, ils étaient là, en masse. Et je voudrais encore une fois les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et je parle de tous les autres pays, mais eux, ils étaient là, pratiquement les premiers sur le terrain. Alors, chers amis, revenons à ce qui nous intéresse ici. Monsieur le Président, chers collègues, Gaza meurt. Gaza meurt, torturé, affamé, asphyxié, bombardé. Gaza meurt sous les yeux indifférents de nos gouvernements. Gaza meurt et nous détournons pour beaucoup le regard. Et pendant ce temps, nous avons le luxe de débattre et de déposer des résolutions que nous avons signées, mais qui malheureusement ont un impact très faible, mais qui ont le mérite d'exister. Oui, chers collègues, débattre. De débattre pour savoir s'il s'agit, oui ou non, d'un génocide. Y a-t-il une réelle volonté d'extermination, de déplacement, de nettoyage ethnique, comme si l'essentiel du débat était là? Comme si ces massacres devenaient plus acceptables s'ils ne cochaient pas toutes les cases juridiques du mot génocide. Alors quoi? Les enfants décapités, brûlés vifs, bombardés, les mères qui enterrent leurs bébés dans des sacs plastiques, les hôpitaux rasés, des écoles ciblées, les civils affamés. Ce ne serait finalement pas si grave pour certains partis, parce que juridiquement, certains estiment que ce n'est pas encore un génocide. Mais ce qui est navrant, c'est que le mot génocide lui-même semble insuffisant. Un génocide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on découvre trop tard, dans les fosses communes, dans les archives. Ici, nous en sommes les témoins en temps réel, sous nos yeux et en direct. Et pendant ce temps, Gaza meurt. Gaza meurt exterminé 2 fois par les bombes israéliennes et par notre silence et par notre indifférence complice. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en novembre 2023, je parlais déjà d'un génocide. Pas pour choquer, pas pour faire le buzz, mais parce que je connais la réalité palestinienne.
Je m'y suis rendu plusieurs fois. J'ai vu, j'ai touché et j'ai compris. J'ai vu, j'ai touché et j'ai compris. J'ai ramassé des corps de mes propres mains. J'ai regardé dans les yeux d'enfants qui n'avaient plus de famille, plus de maison et plus d'avenir. Mais par honnêteté intellectuelle, rappelons avec force, tout ne commence pas le 7 octobre. Cela fait 75 ans que les droits d'un peuple sont piétinés, 75 ans que des enfants naissent sous occupation, 75 ans qu'on efface leur histoire, leur mémoire, leur dignité. Le 7 octobre n'est pas un début, c'est une conséquence. La conséquence d'un régime d'apartheid, d'une politique de colonisation violente, d'un État criminel qui agit en toute impunité. Pourquoi? Parce que nous n'osons pas nous lever. Pas parce que seulement qu'on a peur, parce que beaucoup ont peur. Peut-être d'être mal compris, peut-être d'être accusés, parce que l'histoire de l'Europe nous hante. Mais justement, plus jamais ça avons-nous dit, ici, dans ce Parlement, avec Viviane Tettelbaum. Ici, dans ce Parlement, nous avons des textes pour le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, nous l'avons signé ici, nous l'avons voté grâce à Mme Tettelbaum, pour leur dire plus jamais Auschwitz, plus jamais la Shoah, plus jamais l'unanimité, mais plus jamais ça, mais pour personne, plus jamais ça. Or, que voyons-nous? Que faisons-nous? Rien. Un devoir de mémoire. Mais pour qui? Et Gaza meurt. Gaza meurt et elle emporte avec elle chaque jour un peu de notre humanité. Chers collègues, le temps des mots ne suffit plus. Le temps des silences complices est terminé. Il faut agir. J'entends certains dire que le Parlement bruxellois n'a pas de compétences en la matière, qu'il s'agit d'une résolution symbolique, d'un texte pour le show. Mais où étiez-vous quand il s'agissait de parler de voter des résolutions pour l'Ukraine ou pour le Congo? Pourquoi vous ne l'avez pas dit à ce moment-là? Où était votre souci des compétences alors? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Alors il y a un autre collègue qui a parlé tout à l'heure de la marocanité du Sahara. Il n'a pas dit, mais moi je vais le dire, et je suis pour à 100%. Mais quand il s'agit de reconnaître la marocanité du Sahara, et j'en suis très heureux, certains n'hésitent pas à aller passer du bon temps, à s'afficher en grande pompe. Mais lorsqu'il s'agit de défendre nos valeurs ici, c'est le silence ou la gêne qui domine. Quelle incohérence! Mais quelle incohérence! Cette résolution ne changera peut-être pas la politique étrangère belge. D'ailleurs, j'ai déposé des dizaines de résolutions pour la Palestine au sein de ce Parlement. Cela a-t-il changé quelque chose? Mais, effectivement, M. De Beuckelaer l'a répété, nous avons, je pense, enfin un ministre des Affaires étrangères qui prend les choses en main. Et ça, il faut lui dire merci. Il est là, il tape sur la table, et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout des actions qu'il a citées. Alors, on lui dit merci, et on espère vraiment que les choses vont changer. Mais elle existe et elle témoigne de notre engagement, ces résolutions. Ces résolutions mettent la pression sur le gouvernement fédéral. 147 pays reconnaissent à ce jour la Palestine, mais la Belgique fait figure de grande absente aux côtés de grandes puissances occidentales. Une honte. En Europe, l'Espagne, l'Islande, la Suède, la Norvège, l'Irlande et le Vatican nous ont montré la marche à suivre. Ces pays nous prouvent que nous pouvons avoir du courage. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette résolution a le mérite à dire aux familles palestiniennes « Nous vous voyons, nous vous entendons, nous nous levons contre cette barbarie ». Et quand j'entends notre Premier ministre insinuer que si Benjamin Netanyahu venait à passer par la Belgique, il ne serait peut-être pas arrêté, on est tous simplement scandalisés. Quel mépris pour la justice internationale, quel affront aux engagements de notre pays. Nous devons être cohérents, nous devons rester debout, nous devons exiger l'application des mandats de la Cour pénale internationale, quelle que soit l'identité du criminel de guerre concerné et surtout, quel que soit son nom. Chers collègues, Gaza meurt à petit feu, affamé, assoiffé, abandonné. Mais nous ne pouvons encore choisir, et nous pouvons encore choisir de ne pas être du côté des bourreaux, parce que si c'est passé, on ne doit pas être aux côtés des bourreaux. Nos enfants, nos petits-enfants nous diront, vous saviez, mais qu'avez-vous fait? Vous saviez, qu'avez-vous fait? Il n'est plus question de clivage politique ici, mais de courage, de justice, de dignité et d'humanité. Je vous remercie.